Bonjour à tous et bienvenue sur Liberty TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission, les coulisses du voyage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème, d'une grande problématique qui a touché beaucoup de monde, beaucoup de voyageurs et qui peut également vous toucher. C'est le problème qui est lié au henné, mais attention, pas à n'importe quel henné. Donc pour nous en parler, j'ai sur ce plateau le docteur Tenstedt qui est dermato-allergologue, c'est bien cela, oui, aux cliniques universitaires de Saint-Luc. Et alors j'ai également une vacancière, Dany Labbé, qui est partie récemment au Maroc et qui a connu le problème du henné, du moins sa petite fille l'a connu, elle est là pour témoigner. Un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Valérie. Alors pour commencer, racontez-nous un peu votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé? Alors voilà, donc on est parti à Marrakech en fait le mois passé. Donc tout s'est très bien passé en fait, le voyage et tout s'est bien passé. Par contre, donc juste avant de rentrer, on est passé donc sur cette célèbre place en fait, la place Jemaa el-Fna. Et là en fait, une dame a fait un tatouage en fait sur le bras de ma petite fille. Donc c'est vrai qu'au début en fait, bon, j'avais pas donné mon accord, mais bon, vu qu'elle avait commencé, je pouvais plus dire non en fait. Et ce qu'il y a, c'est que le tatouage était très joli, c'était très très mignon et tout, mais en rentrant en fait, plus ou moins 15 jours après le retour, donc le tatouage a disparu. Mais là en fait, on a constaté en fait comme de l'eczéma en fait, de l'eczéma apparu sur son bras en fait. D'accord. Alors vous connaissez bien ce problème-là, puisque vous recevez beaucoup de personnes qui connaissent ça. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'eczéma? C'est une allergie? Alors c'est un problème qui est devenu d'une fréquence extrême et je dirais, et qui est aussi extrêmement préoccupant. En fait, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la mode des tatouages s'est vraiment répandue d'abord à partir des surfeurs essentiellement qui aimaient se tatouer. Et puis c'est arrivé vraiment, je dirais, dans tous les groupes de personnes ont aimé se faire tatouer. Alors il est évident que le problème du tatouage, c'est que tout le monde sait bien que si on se tatoue ou si on se fait tatouer, les tatouages sont définitifs. Et pour pallier à cet inconvénient, certains ont eu l'idée de faire ce qu'on appelle les tatouages temporaires. Quand on dit temporaire, c'est-à-dire qu'ils vont rester en place pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois éventuellement. Pour ce faire, c'est tout simple, on prend du henné, le fameux henné qui est employé depuis des milliers d'années, surtout dans les pays du Maghreb. On prend du henné qui est brun à l'origine. Le problème du henné pur, c'est que ces tatouages au henné vont disparaître très rapidement, eux, en quelques jours. Par contre, si on mélange à ce henné un colorant particulier qu'on appelle la paraphénylène-diamine, mais peu importe, si on mélange donc ce colorant noir à ce henné qui est brun, on va faire des tatouages qui vont rester extrêmement longtemps, c'est-à-dire très longtemps, ça veut dire 4, 6, 8, 10 semaines, et puis qui vont disparaître aussi insensiblement pour laisser place à une peau tout à fait parfaite et nette. D'accord. On en serait là, ce serait très bien, il n'y aurait pas de problème, c'est parfait. Le gros problème, c'est que pour que ces tatouages restent longtemps, la concentration du colorant, la PPD, la paraphénylène-diamine, c'est qui est la même chose, on a augmenté cette concentration, est très importante. Et elle est tellement importante que ce colorant pénètre facilement à travers la peau saine et que dans un nombre non négligeable de cas, qu'on estime de l'ordre de 1 sur 100 à 1 sur 200, mais c'est beaucoup évidemment, personnes qui se font tatouer de manière entre guillemets temporaire, ces personnes deviennent allergiques à ce colorant, la paraphénylène-diamine. Le drame, c'est que quand on devient allergique à un produit, on le reste pour toute sa vie. Et donc ces personnes, si c'était un enfant, si j'ai bien compris, oui, qui avait été tatoué là, ben cette petite fille va rester toute sa vie, qu'on le veuille ou non, allergique à ce produit. Et dès qu'elle va rentrer en contact à nouveau avec ce même produit, qui peut être contenu dans d'autres choses, on va y revenir, elle va refaire de l'eczéma, elle va redévelopper de l'eczéma. D'accord. Alors quand vous êtes arrivé justement aux cliniques universitaires Saint-Luc, vous saviez directement que c'était en rapport avec le henné ou vous pensiez qu'elle faisait juste une allergie comme ça? Non, je savais pas en fait directement que c'était lié à ce tatouage en fait, mais vu que c'était vraiment sur l'endroit en fait où elle avait eu son tatouage, c'est pour ça en fait là je me suis vraiment inquiétée en fait. Je pensais que ça allait disparaître au bout de quelques jours, mais en fait vu l'ampleur que ça prenait, je me suis dit on fonce aux urgences en fait. Et ça a paru au bout de combien de temps? Mais plus ou moins 10 jours après. Et ça la démangeait? Comment oui, est-ce qu'elle... en fait, oui, elle se grattait et elle me disait que ça la brûlait aussi, oui. D'accord. Et vous connaissiez pas du tout la problématique du henné? Non. Mais en fait, à la base, je savais pas non plus que c'était un tatouage au henné noir. En fait, je pensais que c'était un tatouage à l'henné, en fait, comme beaucoup font, donc sans vraiment
Penser aux conséquences, en fait, oui. Alors, quand une personne se présente chez vous avec comme ça une éruption, vous faites des tests. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est le henné? Alors voilà, ça c'est l'histoire clinique ici chez la petite demoiselle est évidente et pratiquement les tests ne seraient pas tout à fait indispensables. C'est pas tout à fait vrai. D'abord, il faut être sûr que ce soit bien un tatouage au henné entre guillemets noir, c'est-à-dire au henné contaminé, si on veut, par le colorant en question. Et on pourrait très bien aussi devenir allergique au henné, mais classique, brun, là c'est tout à fait exceptionnel. Donc la première chose qu'on fait, c'est on demande à la personne, parce qu'on ne voit plus le henné, si le tatouage était brun, auquel cas on est peu inquiet, ou si c'était effectivement noir, auquel cas on suspecte le colorant en question. Mais dans tous les cas, il vaut quand même mieux être sûr de ce qu'on affirme. Et donc, ce qu'on fait, c'est tout simple. On fait des tests dans le dos des enfants ou des adolescents ou des adultes, peu importe, qui ont eu le problème. Et on laisse ces tests pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, on retire le test qui contient le produit pur, là, donc le colorant en question, et on reproduit vraiment à minima un petit eczéma bien particulier. Et on peut donc avoir la certitude que la personne en question est devenue allergique au colorant, la paraphényldiamine. Et il faut rappeler une chose, c'est que personne au monde ne naît allergique à quelque chose, on le devient. Donc on peut très bien, et ça c'est important, avoir fait des tatouages au henné noir pendant plusieurs années, ne jamais avoir eu de problème, et puis devenir allergique au colorant après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou au 4e tatouage si on veut. Mais je répète encore une fois qu'on est allergique, on le reste pour toute sa vie. Et c'est ça qui est important à faire comprendre aux téléspectateurs. Donc vous avez parlé de conséquences à vie. On ne peut plus se colorer les cheveux. Alors ça c'est le grand drame, c'est que ces personnes ne pourront plus jamais se colorer les cheveux, du moins avec l'immense majorité des colorations classiques que l'on rencontre chez les coiffeurs. Ça c'est important. Pire, ces personnes ne pourront jamais devenir coiffeurs ou coiffeuses elles-mêmes, puisqu'elles ne pourront plus jamais employer ces colorants chez des patients ou chez des clients plutôt qui viendraient à leur salon de coiffure. Donc il y a des métiers qui vont devenir interdits. C'est pas encore tout malheureusement. C'est que ce colorant paraphényldiamine est le chef de file d'autres colorants. C'est-à-dire quand on devient allergique à la paraphényldiamine, ce qui sera probablement le cas de la petite demoiselle en question, on n'a pas encore testé, donc on le saura avec certitude. Si on devient donc allergique à cette paraphényldiamine, on devient allergique à d'autres colorants, et essentiellement certains colorants d'origine vestimentaire. Et il faudra savoir que de temps en temps, elle pourra ne pas tolérer certains vêtements, surtout des vêtements entre guillemets de mauvaise qualité, qui ont été colorés avec des colorants un peu labiles, qui ne restent pas bien dans les tissus, et donc faire des eczémas à des vêtements. Exemple, c'est quand même une problématique pour la vie qui va rester, et ça je répète encore une fois, qui va rester toute sa vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Autrement dit, quand on devient allergique à son tatouage, c'est très bien, on le traite avec une crème à la cortisone essentiellement, il va disparaître en principe dans les jours qui vont suivre le traitement, donc dans les 8-10 jours qui vont suivre le traitement, et puis on ne verra pratiquement plus rien. C'est pas encore tout à fait vrai, parce que si on est honnête, il reste souvent une petite tache dépigmentée où on voit que la peau a été abîmée, et cette petite tache-là à l'emplacement du tatouage va subsister pendant des semaines, souvent des mois. Mais finalement, ça va quand même disparaître. Et là, vous confirmez, elle a encore une trace actuellement? Oui, c'est vrai, elle est encore marquée en fait. C'est vrai que son bras est mieux, mais elle reste quand même marquée. Mais les boutons ont disparu, elle n'est plus démangée, maintenant c'est une trace boutons, blanche? Pas totalement en fait. Enfin, pour l'instant, là, ça fait 10 jours de traitement, donc... Voilà. Et c'est un traitement à la cortisone, comme monsieur en parlait. Ça, c'est pas dangereux, justement pour... Alors, il faut bien dire une chose, il faut rappeler, c'est qu'on met une crème contenant la cortisone, bien sûr, donc ça va être un petit traitement local. Exactement, comme on mettrait une crème antibiotique sur une plaie que l'on aurait. Donc on met une crème bien localement, qu'on met 1 ou 2 fois par jour, et qui n'a vraiment aucune toxicité sur le plan général. À ne pas confondre évidemment avec la cortisone qu'on prend par la bouche, là on pourrait des effets secondaires, mais chez un enfant on ne le fera jamais bien sûr. Il n'empêche que dans certains cas très importants, on peut voir des jeunes personnes qui sont tatouées de manière importante, et pour lesquelles un traitement à la cortisone par la bouche sera indispensable, ou alors le patient ne dormira plus pendant plusieurs jours, ne pourra plus survivre vraiment, ne pourra plus travailler, donc ça ce n'est plus possible. Mais chez un enfant en général, les petits tatouages, une crème à la cortisone une dizaine de jours, résout le problème, du moins le problème de l'eczéma, et puis permet que l'enfant dorme, et que ses parents aussi, parce que quand un enfant ne dort pas en général,
il a une tendance à réveiller les parents. Alors, si maintenant un téléspectateur revient justement avec un henné et qu'il a une éruption, est-ce qu'il peut se traiter lui-même ou il est quand même toujours conseillé de se rendre à la clinique pour faire d'autres tests ou tester d'autres choses? Vous savez, je dirais, je vais défendre ma chapelle. Et je pense qu'il est quand même raisonnable pour quand un enfant est devenu, ou un enfant ou un adulte, peu importe, est devenu allergique au tatouage, au henné contaminé par la paraphéndiamine, d'être traité de manière sérieuse pour lui éviter quand même des ennuis, du grattage. Parce que si on laisse gratter à l'endroit, ou s'il suffit qu'il y ait un petit peu de germes, donc de bactéries, on peut infecter facilement ces eczémas. Donc je pense qu'il est quand même raisonnable de le traiter rapidement. Et puis le problème local va s'arranger très vite à ce moment-là. C'est une problématique qui est présente depuis combien de temps? Alors, à peu près, nous, ça fait maintenant je dirais 7-8 ans qu'on en voit de plus en plus. Et il faut quand même rajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas du tout que dans le Maghreb. C'est vrai que c'est là où on en voit beaucoup, parce qu'on a bien sûr beaucoup de henné à disposition dans le Maghreb, mais il n'y a pas du tout que dans le Maghreb qu'on en voit. On a eu pas mal de problèmes avec des jeunes patients qui avaient été tatoués temporairement, avec ces mêmes mélanges, sur la côte du Mexique par exemple, aux États-Unis, on a vu aussi la côte des États-Unis, on a vu aussi maintenant des personnes qui sont tatouées sur la côte d'Azur, sur les plages, il suffit d'ouvrir les yeux, et on voit des échoppes d'ambulants qui proposent ce fameux tatouage en question. D'accord. Alors, quand on se renseigne un peu sur Internet, ce qui a été votre cas directement quand vous avez constaté ça, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, notamment qu'on peut être allergique au latex. Ça, vous démentez, c'est complètement faux. faux. Tout à fait faux. Bien sûr, on peut devenir allergique au latex, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on devient allergique à la paraphénylenediamine, donc au colorant, qu'on est allergique au latex. Ça, c'est tout à fait exclu. Non, ça, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Pour l'allergie au latex aussi est important, mais c'est tout à fait non. Là, on peut rassurer la maman et la demoiselle qui a 6 ans. Voilà, donc maintenant, pour toutes les personnes qui voudraient se faire un tatouage au henné, quels sont vos conseils? Alors, le conseil, il est simple. Le henné, en tant que tel, le henné, qui est vert, qui fait une poudre verte au départ, mais qui va devenir brun sur la peau, ne pose en principe aucun problème. Donc celui-là, on peut conseiller, même si on aime se faire tatouer au henné, pourquoi pas, mais il faut du henné brun, donc du henné classique, comme on emploie traditionnellement dans les pays du Maghreb. C'est parfait, ça n'a strictement aucune toxicité sur le plan cutané. Et c'est très joli, et c'est très fin, et on peut... Mais le tatouage sera brun. Il faut par contre déconseiller formellement, et à tous les téléspectateurs, de se faire tatouer avec des tatouages qui sont noirs, et qui sont noirs directement. En rappelant encore que le problème de l'allergie ne va survenir que dans les jours qui vont suivre. Donc c'est au moment même, on ne sent rien. Dans les jours qui suivent, on voit le tatouage noir qui est bien joli, qui est tout à fait mignon, on est heureux. Et c'est souvent au retour de voyage qu'on constate la fameuse éruption qui va survenir. Donc c'est une allergie qui est retardée. C'est comme une bombe à retardement, ça vient pas au moment même, mais ça vient après un certain délai. Voilà, alors une dernière question avant de terminer. Dany, vous aviez fait, vous également, un tatouage au henné, et pourtant vous n'avez rien eu. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne réagit plus qu'une autre? Alors c'est très simple, ça c'est les grands mystères de l'allergie de contact sur le plan cutané, donc de l'eczéma de contact, c'est qu'on peut très bien ne jamais devenir allergique à une substance qui, chez quelqu'un d'autre, va provoquer une allergie. L'exemple le plus facile et le plus courant que tous les téléspectateurs doivent connaître, c'est l'allergie aux boucles d'oreilles, donc au métal et aux bijoux de fantaisie. Vous pouvez très bien porter une boucle d'oreille pendant 10, 15, 20 ans, je parle des boucles d'oreilles fantaisie, qui sont en nickel, et ne jamais y devenir allergique, et puis au bout de 10 ans, 15 ans ou 20 ans, y devenir allergique. Par contre, une fois qu'on est allergique au nickel des boucles d'oreilles ou des bijoux de fantaisie ou d'un bouton de jeans ou tout ce qu'on veut, on le reste toute sa vie et on ne pourra plus jamais porter, et on ne pourra plus porter que des boucles d'oreilles en or par exemple. Pour les boutons de jeans, c'est un peu plus difficile de les mettre en or, mais là on peut éventuellement les remplacer par des boutons en bakélite ou en plastique. Eh bien voilà, un tout grand merci en tout cas Dr Tenstedt d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir éclairés sur ce sujet. L'émission touche déjà à sa fin. On espère en tout cas que maintenant vous allez empêcher d'autres téléspectateurs de se faire contaminer par ce produit. Madame l'abbé, un tout grand merci d'avoir témoigné et puis bon courage pour la petite fille pour la suite. Vous nous tiendrez au courant. Voilà. Un tout grand merci à tous les deux. Émission un peu particulière mais importante. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Internet et vous apprendrez tout ce qu'il faut. Dernière chose, monsieur le docteur Tenstedt œuvre aux cliniques universitaires de Saint-Luc. Si vous avez n'importe quoi comme question, on peut vous téléphoner et vous éclairerez nos téléspectateurs. Aucun problème, on est d'accord. Voilà, un tout grand merci. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Liberty TV.